Allez, bonjour à tous, bienvenue pour cette classe inversée. Donc je vous demande de prendre le cours et de regarder cette partie, la partie supérieure de la deuxième page de cours. Alors, on va lire ça ensemble et puis on va revenir un petit peu sur des notions qu'on a vues en classe ensemble, notamment la première partie sur la notion d'image et d'antécédent par rapport à une fonction. Alors, remarque, l'image d'un nombre par une fonction est unique. Ça, on l'avait vu en classe. Si je schématise une fonction f comme ceci, f de point qui a x associe f de x, eh bien ce nombre-là, on avait vu qu'il est unique une fois que j'ai donné à la fonction un nombre x. Je ne peux pas ici trouver deux valeurs différentes si j'ai associé, si j'ai rentré ici dans ma fonction un nombre là. Je prends un exemple tout bête pour que vous compreniez un petit peu mieux. Si ici x, c'est des moments de ma journée, et que je fais correspondre à x, à ces moments de la journée, la température qu'il faisait à ce moment de la journée, indiquée par un thermomètre. Donc à chaque moment de la journée, je trouve une température et une seule. Je ne peux pas en trouver deux. À 2 heures du matin, par exemple, il faisait 6 degrés. Il n'y avait pas deux températures possibles à 2 heures du matin. Donc là, j'ai bien une fonction quand je transforme le moment de la journée en mes températures. Donc quand je vais de gauche à droite, je suis en train de calculer une image et l'image est unique. Si j'essaye de revenir en arrière, je vais chercher des antécédents. Et là, il n'y a pas unicité des antécédents. Il peut y avoir plusieurs nombres x qui donnent f de x. Si je reviens avec mon exemple sur les températures, si par exemple je cherche des moments de la journée où il a fait 4 degrés, eh bien je peux très bien imaginer que 4 degrés a été atteint à plusieurs moments de la journée. Par exemple, à 1 heure du matin, il a pu faire 4 degrés, mais également à 5 heures du matin. Donc, dans l'autre sens, je peux avoir plusieurs antécédents. Et c'est ce qu'on va voir ici dans ce paragraphe. On va essayer de s'intéresser à des fonctions qui admettent plusieurs antécédents. D'accord. Alors, ici dans ce paragraphe, on s'intéresse à une fonction qui est notée h. Donc, pour changer un petit peu, on avait vu la fonction f, la fonction g, et ici on appelle la fonction h qui à un nombre fait correspondre son carré. Donc si j'appelle x mon nombre de départ, la fonction h elle transforme x en son carré. Donc x on lui associe x au carré. Donc je rappelle, ce nombre-là, ce sera l'image de celui-là, et ce nombre-là, ce sera un antécédent de celui-là, puisqu'il peut éventuellement y en avoir plusieurs. On a une autre façon de nommer, plutôt de noter la fonction, c'est de dire que h de x est égal à x au carré. C'est-à-dire que ce qui est écrit là, c'est h de x, et h de x, ça vaut x au carré. Alors, vous demande de calculer h de 3, donc il y a un petit calcul intermédiaire ici, puis la réponse, et h de moins 3. Alors, vous pouvez mettre sur pause et essayer de compléter toute cette partie-là, et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, mettez sur pause. Alors, j'espère que vous avez bien complété ça. Donc, h de 3, eh bien, il fallait tout simplement calculer 3 au carré. Alors pourquoi 3 au carré? En fait, le x qui est là, il a été remplacé par 3. Donc ça veut dire qu'ici, le x qui est ici, je vais le remplacer aussi par 3. Donc là, à la place de x, je vais mettre 3, et je vais calculer 3 au carré. Alors 3 au carré, bah, ça fait 3 fois 3 qui fait 9. Je refais pareil avec moins 3. Moins 3, donc cette fois, le x qui est là, le x qui est là, enfin le moins 3 qui est là, il joue le rôle du x qui est là. Donc je vais remplacer ici ce x là par moins 3. Alors là, très important, il faut mettre des parenthèses autour de moins 3. Alors pourquoi il faut mettre des parenthèses autour de moins 3? Alors je vous explique ça ici. Si vous ne mettez pas de parenthèses autour de moins 3, vous avez dû écrire ça. Alors pourquoi c'est une erreur d'écrire ça? Eh bien en fait, si vous écrivez ça, vous devez d'abord calculer 3 au carré, donc ce truc-là, et après vous mettez un moins devant. Donc 3 carré ça fait 9, et vous mettez un moins devant, ça fait moins 9. Alors que là, nous on est en train de calculer le carré de moins 3. Autrement dit, moins 3 fois moins 3. Donc il faut que moins 3 soit multiplié par lui-même. Là, vous ne multipliez absolument pas moins 3 par lui-même. Vous multipliez 3 par lui-même et vous mettez un moins devant. C'est ça que vous faites quand vous écrivez ça. Donc là, pour bien multiplier moins 3 par lui-même, il faut mettre moins 3 entre parenthèses et bien mettre la parenthèse ici entre le 3 et le carré. Donc vérifiez bien que vous avez mis cette parenthèse-là, elle est fondamentale. Moins 3 carré, eh ben, ça vaut la même chose que tout à l'heure. Ça fait 9, puisque moins fois moins, ça fait plus, et 3 fois 3, ça fait toujours 9. Donc on s'aperçoit que 3 et moins 3 sont des antécédents du nombre 9. Alors 9, d'ailleurs, je pourrais le mettre en rouge, puisqu'il est du côté des images. 9, c'est ce que j'ai obtenu quand j'ai calculé. Et le nombre a plusieurs antécédents. Alors quel est le nombre qui a plusieurs antécédents? Bien, c'est 9, puisqu'on vient de voir justement que 3 et moins 3
avait pour image 9. Donc 9, il a plusieurs antécédents qui sont 3 et moins 3. Alors on s'intéresse maintenant à cette partie-là. Donc on vous demande de compléter ce tableau. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout bête. Regardez, mes nombres de départ, ici, tiens, je vais essayer de les mettre en vert. Mes nombres de départ, c'est cela. Bon, c'est pas très joli ce que je fais. Donc ça, c'est mes nombres de départ. Ok, tout ça, c'est les nombres que je mets en vert. Bon, je vais le refaire, c'est pas très joli. Je vais l'écrire plutôt comme ça. Ce sera plus classe. Hop, ça, c'est mes nombres de départ. Je vais les souligner en vert. Ou plutôt les mettre dans un encadré vert, ce sera plus joli que mon fluo. Donc ça correspond exactement à ce qui est là. D'accord? Et puis j'obtiens les nombres d'arrivée, qui sont en fait ici. Donc les nombres du bas sont en fait, ces nombres-là, sont en fait les images des nombres qui sont là. Puisque ça, c'est mes nombres de départ que je mets en vert ici. Et ça, c'est les nombres h de x que j'obtiens lorsque j'ai calculé le carré du nombre qui était en haut. Donc quand je vais aller de haut en bas, ça correspond ici d'aller de gauche à droite, je calcule une image, je suis en train de calculer l'image, et si jamais je remonte, alors on ne vous a pas proposé de remonter, mais on aurait très bien pu le faire, on aurait pu mettre une valeur ici et essayer de trouver ce qu'il y avait au-dessus. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'on va voir qu'en fait il pourrait y avoir plusieurs valeurs au-dessus, c'est sûrement pour ça qu'on ne l'a pas fait d'ailleurs. Donc du coup, si jamais vous essayez de revenir en arrière, enfin si vous prenez au moins deux cases qui sont l'une en dessus de l'autre, quand vous allez en arrière, vous êtes en train de chercher un antécédent. D'accord? Alors je vous laisse quelques minutes pour compléter cette dernière partie du cours. Donc vous essayez de me compléter ce tableau. Donc tout simplement, en calculant ici le carré du nombre qui est là, on va obtenir son image. Ici, moins 3, bah, si vous regardez bien, on l'a déjà fait. Moins 3, ça a été fait ici. Donc vous calculez en fait le carré du nombre qui est en haut pour obtenir l'image justement grâce à la fonction h. Je vous laisse ensuite compléter cette partie-là et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, vous pouvez mettre sur pause et essayer de finir ça. Alors on se retrouve pour la correction. Donc l'image de moins 4, bah, c'est moins 4 fois moins 4, c'est-à-dire vous avez dû écrire normalement 16. L'image de moins 3, je l'avais déjà calculé, il est ici, c'est 9. L'image de moins 2, bah, c'est moins 2 fois moins 2, c'est 4. L'image de moins 1, c'est moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1. L'image de 0, bah, 0 fois 0, ça fait 1. L'image de 1, 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. L'image de 2, ça vaut 4. L'image de 3, 3 fois 3, je l'avais déjà fait tout à l'heure, c'est 9. L'image de 4, c'est 16. Et l'image de 5, pardon, c'est 25. Alors on s'aperçoit qu'il y a une certaine symétrie dans mon tableau. Hein, on pourrait dire ici un axe de symétrie, et les réponses de gauche sont exactement les mêmes que les réponses de droite. D'accord, bon, c'est pas tout à fait symétrique ici puisque j'ai mis une valeur de plus, mais si j'enlève 5 et 25, c'est complètement symétrique au niveau des images. Alors, des petits trous à compléter. L'image de moins 2, bah, ça a été fait ici. L'image de moins 2, qu'est-ce qu'on a obtenu quand on avait moins 2 comme nombre de départ? Bah, l'image, elle est ici. Si on me demande de trouver une image, l'image, elle doit être en rouge. Donc, elle doit être sur la partie droite ici. Donc, l'image de moins 2, bah, c'est 4. Donc là, je peux écrire 4, ici en rouge d'ailleurs, puisque c'est une image. Celle de 1, alors il faut comprendre quelle est l'image de 1. Alors, l'image de 1, bah, c'est 1. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce 1-là, c'est celui-là. D'accord? Ce 1-là, j'aurais dû le mettre en vert, comme ça on le verrait mieux. Ce 1-là, c'est celui-là. Et ce 1-là en rouge, c'est celui-là qui est aussi en rouge. D'accord? Donc là, 1, en fait, c'est un nombre qui est... Son image, c'est lui-même. C'est d'ailleurs le... Non, c'est pas le seul nombre qui est égal à son image, puisque ça se produit aussi pour 0. 0 est un nombre qui est égal à sa propre image. Et 1 est aussi un nombre qui est égal à sa propre image. Mais tous les autres sont des nombres qui sont différents de leur propre image. Hein. L'image de 2, c'est pas du tout égal à 2. Alors les antécédents de 16, eh bien, les réponses, elles sont ici et ici. Les antécédents de 16, il y a deux valeurs possibles pour les antécédents de 16. Ce sont 4. Alors, il ne faut pas que j'écrive en rouge, il faut que j'écrive plutôt en vert. Alors, je vais commencer par le négatif d'ailleurs. Moins 4, qui est en fait ce nombre-là, et 4. Et celui de 0, donc l'antécédent de 0, alors d'ailleurs il n'y en a qu'un seul ici, les antécédents de 0, c'est un antécédent de 0, il n'y en a qu'un seul, c'est 0. Alors je les mets en vert, puisque les antécédents, ça se lit sur la première ligne. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Les valeurs qui sont ici sont les images des valeurs qui sont là, et les valeurs qui sont là, ce sont les antécédents des valeurs qui sont ici. Voilà. Bien, je vous souhaite un bon week-end, et je pense qu'il y aura d'autres petits exos à faire. Se référer sur Pronote et on se dit a priori à la
à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté.